Salut à tous, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je monte le micro, le temps que vous arrivez. Ici c'est pour la team des cancers, mes amis. On ira voir un peu le côté pro avec le tarot des rêves, avec 3 oracles aussi. On ira voir qui avance vers vous dans le côté sentimental. D'accord mes amis? Ensuite, pour finir le live, on partira en format guidance, questions-réponses, avec des questions précises. Voilà mes amis. Sans plus tarder, j'y vais. Je suis en train de perdre ma voix un petit peu. Donc je pense que je suis en train de tomber un peu malade. Mais c'est ok, ça va. Je vais aller à mon rythme. Et puis voilà, on y va. Pour... Merci, je t'envoie plein d'amour. Merci beaucoup. On y va mes amis. Dans le côté pro, pour la team des cancers, pour le mois de mars 2025. On y va. Allez, pour la team des cancers, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok? C'est parti. Allez, pour la team des cancers, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pour la team des cancers, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, pour la team des cancers, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire dans le domaine pro? Alors, nous avons d'abord la carte de l'enchantement. Vous rentrez dans une période enchantée, c'est facile. Pas que. Vous rentrez dans une période de surprise ici. Il y a quelque chose qui enchante votre vie. Peut-être une augmentation de salaire, ça serait surprenant, je vous l'accorde, mais peut-être que vous accédez à un poste beaucoup plus intéressant, qui vous enrichit. C'est comme un peu la carte de l'abondance, cette carte. C'est vous obtenez de l'abondance, quel qu'il soit, que ça soit peut-être par un accroissement des revenus, peut-être que vous amassez beaucoup plus de prospects au niveau de votre société, de votre entreprise, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se fait que vous vous en sortez mieux ce mois-ci. Il se peut qu'aussi, vous avez l'offre de vos rêves ici avec la carte de l'enchantement, vous avez le retour d'un entretien et c'est extrêmement positif, vous attendez ça, ou le retour d'un examen. Et vous en parlez pas trop avec la carte de l'apparition au niveau de l'énergie, au centre. Et vous avez raison, vous attendez de voir si vraiment les choses se concrétisent, s'il y a vraiment un acte officiel qui en ressort, en tout cas, si vous signez quelque chose. Vous attendez de voir comment... la fin du film pour pouvoir peut-être le révéler, le dire, le célébrer. Il y a quelque chose comme ça, c'est assez chouette. On y va, on continue. Il y a de belles choses là pour vous, mes amis les cancers, pour le mois de mars 2025. Merci beaucoup, vous êtes des amours. Merci Zia, c'est adorable. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du renouveau. Intéressant. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui rentre dans votre vie. Et ça vous permet de vous alléger, de vous enchanter, de léviter même au-dessus du sol. Et je pense que oui, ce renouveau va vous permettre de le célébrer. Oui, sans que je voie le dos de deck, il y a la carte de la grâce. Regardez l'étoile. Vous tenez cette étoile ici et il y a toute la gratitude qui va avec. Vous êtes reconnaissant de ce qui va arriver. Il y a de très bonnes nouvelles en perspective côté professionnel. Pour des attentes que vous avez, peut-être un retour d'examen, comme je vous dis, un retour d'entretien, c'est très positif. Sur une demande que vous rêvez, une demande que vous avez fait justement en pensant que peut-être vous allez avoir un retour positif. Il y a peut-être un retour administratif aussi. Savoir si vraiment il y a un projet qui pourra tenir la route. Le fait de la demande d'un local ou d'après. Alors, pourquoi on me dit ça? Peut-être qu'il y a un message spécifique là. Il y a le retour positif, le fait de pouvoir installer son entreprise. C'est chouette, vraiment chouette là. Ça y est, vous redémarrez une nouvelle page au niveau professionnel et c'est vraiment tout le cadeau que vous pouvez vous offrir en dos de deck. Regarde comment ça vous amène la légèreté. Et vous revenez un peu sur le centre de vous-même qui est votre boussole, votre propre boussole. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et vous savez maintenant? Vous ne voulez plus retourner sur quelque chose qui était ambivalent. Ouais, quelque chose qui était ambivalent, qui devenait presque néfaste pour vous, mes amis des cancers. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ah, il y a de très belles choses. On aime bien ça.
Ok, on y va. Maintenant, on va aller voir qui avance vers vous, mes amis Cancer. Je cherche mon jeu. Ah, il est là. On va aller voir avec le dis-moi que tu m'aimes, d'accord? On va aller voir un peu son caractère, qu'est-ce qu'il aimerait bien faire, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, son attention envers vous. Voilà, on va aller voir tout ça avec le dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur et le sacré du cœur. Comme ça, on est dans le cœur. Allez, on y va. Mes amis les cancers, qui avance vers vous pour le mois de mars 2025? Allez, pour nos amis les cancers, on aimerait savoir qui avance vers eux pour le mois de mars 2025. Allez, mes amis les cancers, qui avance vers vous pour le mois de mars 2025. Allez, qui avance vers vous, mes amis les cancers, pour le mois de mars 2025? Allez, qui avance vers vous, mes amis les cancers, pour le mois de mars 2025? Alors, magnifique. Qu'est-ce qui vous arrive là? Nous avons la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation. Vous voyez ça? C'est toute la magie qu'on vous souhaite. L'enchantement, qu'on a vu déjà dans le côté pro. Mais alors ça, si c'est pas non plus un truc du fou, si beau, hein. Alors, je vous envoie plein d'amour, vraiment, hein. On a de la gratitude parce que c'est quelqu'un, je pense que peut-être que vous êtes avec cette personne déjà depuis un moment, ou c'est vraiment quelqu'un qui va se déclarer, qui va vraiment venir vers vous et qui va vraiment vous dire à quel point cette personne veut vraiment entreprendre une véritable histoire avec vous. N'a pas envie d'attendre savoir si ça peut être du sérieux. Nous essayons de voir si on peut faire du sérieux. Nous allons essayer de voir si ça fonctionne. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour rester. Ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de sérieux, maman, traditionnel même. C'est quelqu'un qui a envie de trouver un accord, qui a envie d'officialiser. C'est quelqu'un qui voit grand, qui voit loin avec vous. Waouh! Je vous la remontre. Elle est belle. Regardez-moi ça. La carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation, mes amis. Voilà, là. On aurait presque envie d'arrêter là, non? On y va, on continue. Allez, c'est parti. Allez, qui avance vers vous, mes amis les cancers, pour le mois de mars 2025? Alors, on a la carte de la patience, de l'assurance, du charisme. Pour ceux qui attendent une demande, là, voilà, il a fallu un peu de temps, mais j'ai envie de tout dire, là, on y est. Sinon, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui prend son temps ici, qui a pris son temps. Qui a pris le temps de vous connaître, qui a pris le temps de vous observer, qui a pris le temps... Qui là, c'est comme si d'un coup, son cœur se met à exploser. Clairement, c'est ça. C'est merci, merci beaucoup. C'est vraiment si d'un coup, là, c'était plus possible d'attendre. J'ai attendu, j'attends le... C'est comme si on devait attendre le bon moment. Et ça, c'est le bon moment. Là, on est au mois de mars, c'est le bon moment. J'y vais. J'y vais, mes amis. Je fais ma demande, je vais vers cette personne, que ce soit homme ou femme. Vous remettez les choses dans votre contexte, d'accord, mes amis? Et franchement, waouh, c'est grand, c'est fort. Alors, qui avance vers vous, mes amis? Les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Espoir, futur, projet. Bah oui, vous avez un peu compris déjà. Mais oui, c'est quelqu'un qui est rempli d'espoir. C'est quelqu'un qui est rempli de projets, qui est rempli de son futur avec vous. Son futur n'est pas sans vous. Ce n'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui va s'annoncer devant vous et ce n'est pas pour rien du tout. Ce n'est vraiment pas pour rien. C'est très très beau. Alors, on continue, on va aller voir un peu, même si on a vu vraiment son caractère, on a vu que c'était quelqu'un de loyal, d'intègre, de sérieux, c'est, voilà, on a vu quelqu'un c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, hein, qui est aussi patient, qui est doux, qui ne se précipite pas dans ses pas, ni dans ses mots, dans son élocution. Il ou elle, hein, je dis il, mais excusez-moi. Ouais, c'est quelqu'un qui est positif, qui a une attitude positive. Et
et dans l'anticipation, quand même. Hein. On est un peu dans le contrôle. Ouais. On aime bien prévoir. Il y a un peu ce côté-là. Ouais. On va aller voir son intention. Allez. Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les cancers, pour le mois de mars 2025? Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous pour le mois de mars 2025? Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous pour le mois de mars 2025? Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les cancers, pour le mois de mars 2025? Allez. Quelle est l'intention de cette personne? Alors, on a enfant. Donc, c'est quelqu'un qui a un projet d'enfant. Déjà, c'est un projet de mariage. Donc, oui, on est dans le gros. Mais il y a quelque chose, vraiment, voilà, on a envie de tout. On a envie de tout. Ou peut-être on a envie de recomposer les deux familles. Tout dépend où vous en êtes, bien sûr, pour remettre les choses à votre place. C'est quelqu'un qui voit grand. C'est quelqu'un qui veut partager avec vous, hein, dans le côté enfant, dans le côté on s'amuse. C'est quelqu'un qui parle avec vous, qui compte concrétiser ses projets avec vous. Ah ouais, il y a quelque chose dans la communication qui va vraiment grandir là, ce mois-ci. Ça va être beau, ça va être grand, ça va vous faire une surprise. Aïe. On aime bien. Ah, vous viendrez me voir en message privé comme vous faites des fois. Alors, vous me direz, qui avance? Non, quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous pour le mois de mars 2025? Quelle est l'intention? Faut que ça s'arrête. Non, que ça s'arrête pas. Surtout pas. Il est trop bien. On a vie en commun. Attends, je sais pas encore. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Maman. On a déplacement, distance géographique, on déménage, on habite ensemble, ça va très vite. Et si vous ne connaissez pas cette personne, c'est la fusion. Ça va très très vite. C'est tel un avion, c'est très rapide. Waouh. Alors son intention, c'est tout avec vous, tout. On se marie, on habite ensemble, normal si vous vous mariez, mais vraiment on officialise, que ce soit un pax ou quoi, mais on emménage. La clé, c'est la clé de chez nous, de notre nous, de ce qu'on construit ensemble. On se rapproche, il n'y a plus de distance. C'est quelqu'un qui, son intention, c'est de ne pas vivre loin de vous. C'est quelqu'un qui veut, ou il ou elle veut se réveiller avec vous. C'est quelqu'un, pourquoi pas, si vous n'avez pas d'enfants, ou même, hein, vu la personne, même si vous avez des enfants, il se peut que c'est quelqu'un qui envisage d'avoir un enfant avec vous. Attendez, il est où le jeu? Ah mince. J'en ai perdu ma boussole. Ah oui, non, c'est quelqu'un qui a le déclic. On a encore le déménagement derrière, mes amis. Attendez, regardez ça. Bah écoutez, allons voir avec le sacré du cœur qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, même si on sait déjà. Est-ce qu'on va aller voir ça? Allez. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous révéler, de vous dire à vous, mes amis des cancers, pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous révéler pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous révéler pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous révéler pour le mois de mars 2025? C'est parti. Allez, qu'est-ce que cette personne a envie de vous révéler pour le mois de mars 2025? C'est une amitié amoureuse, donc vous connaissez, vous vous cherchez. Vous vous cherchez, en tout cas. Ou certains ont sauté le cap de cette amitié amoureuse, ou vous êtes encore dans l'amitié, mais il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous la montrer. Elle est mignonne. Ok, c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'étape suivante, qui a envie de franchir une étape, qui a envie de cette relation amoureuse avec vous. Ok, on continue. Donc c'est quelqu'un, voilà ce que cette personne a envie de vous dire. Donc on a vu quand même, c'est quelqu'un qui va y aller, hein, qui va venir vers vous, hein, qui a cette assurance, qui a ce charisme, justement pour pouvoir faire ce pas, hein, pour venir vers vous. Après, si vous désirez tout autant, n'hésitez pas, hein, je veux dire, franchement, vous pouvez y aller aussi. Hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous révéler pour le mois de mars 2025?
qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire pour le mois de mars 2025? Ok, alors, nous avons d'abord la carte des valeurs et des croyances, mes amis, d'accord? Et là, c'est vraiment, vous êtes un tout pour cette personne. Et là, cette personne a envie de s'exprimer dans le sens que c'est un peu la personne qu'il ou elle a toujours attendu. Vous êtes dans l'alignement de ses idées, de ses énergies, dans la même direction que il ou elle a envie d'aller, d'être déjà. C'est incroyable. Oui, vous êtes, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de cette nouvelle relation avec vous. Et voilà, c'est quelqu'un qui va faire sa décision, qui va vous choisir. Donc c'est quelqu'un qui va vous dire tout ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Entourage proche, je pense qu'il y a un entourage autour de cette personne qui a été important pour lui, parce que ça lui a permis d'y voir un peu plus clair. Je pense que ça a un peu chamboulé sa vie, hein. Petit à petit, il a fallu peut-être un peu de temps. Cette personne a eu du mal à ouvrir son cœur, à s'exprimer, en tout cas clairement dans ses ressentis et à y voir clair. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est comme si son cœur éclatait. Cette personne n'en peut plus. Vraiment, c'est pas possible autrement. Non, vraiment. Oui, non, clairement. Donc, il y a vraiment ça. On met fin à un passé, on met fin à des ex aussi. C'est une personne qui a fait un gros travail dans le fait de pouvoir être alignée avec ce qui se passe là. Et là, aujourd'hui, il a vraiment attendu. Elle était dans la patience et vient vers vous. Donc, on va lui dire, cette personne, on va lui dire bravo. Je vous envoie plein d'amour. Ok, je range tout ça et je monte le chat et je réponds à vos questions. C'est parti, mes amis. Bien sûr, si vous n'êtes pas du signe du cancer, c'est ok. Vous pouvez rester, poser la question. Les premiers arrivés, les premiers servis. D'accord? Par contre, prenez une question précise. Vous me dites votre prénom, votre âge, l'autre prénom, son âge, et vous me dites, admettons, quand est-ce que nous allons emménager ensemble. Il faut que les questions soient le plus fermées possible, d'accord? Si vous me demandez une évolution, un ressenti, non, sinon c'est pas cool pour ceux qui viennent voir en consultation privée. Je compte le répéter à chaque live, je sais que c'est un peu répétitif, mais parce que comme il y a des nouveaux, c'est vraiment pour être, voilà, qu'il y ait le plus de précision possible, d'accord? Et si vous posez une question, vous restez au live. C'est pas cool pour ceux qui attendent leur réponse aussi, d'accord? Sinon, si vous savez que vous ne restez pas, vous abandonnez le live et vous venez me voir en message privé. C'est ok? Allez, je remonte le live. On y va, mes amis. Attendez, je suis peut-être allée un peu trop vite. Je remonte. Bonjour, Corinne, 57 ans. Vais-je trouver un appartement rapidement? Ok, bah tu sais quoi? On va voir s'il y a une petite date. C'est quoi? Je vais aller faire avec celui-ci. Allez, c'est parti. Quand est-ce que Corinne, 57 ans, va trouver un appartement? Une carte, une date. Quand est-ce que Corinne, 57 ans, va-t-elle trouver un appartement, une carte, une date? Allez. Quand est-ce que Corinne, 57 ans, va-t-elle trouver un appartement, une carte, une date? On y va. Quand est-ce que Corinne, 57 ans, va trouver un appartement, une carte, une date? Quand est-ce que Corinne, 57 ans, va-t-elle trouver un appartement, une carte, une date, s'il vous plaît? Quand est-ce que Corinne, 57 ans, va-t-elle trouver un appartement, une carte, une date? Ah, c'est intéressant. Alors, je pense que là, il y avait une demande qui s'est faite en décembre. Mais, ah, attends, il y a plusieurs cartes. C'est intéressant, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient de décembre. Alors, je ne sais pas comment ça peut parler. Il y a eu de la précipitation, donc quelque chose qui a été fait, qui a été mené, mais pas forcément bien. Il n'y a pas eu un bon retour. En tout cas, le retour escompté. Mais il y a quelque chose qui va se faire en mars, ce printemps. Alors, on est déjà au mois de mars, et c'est fait en mars, au printemps. Il y a un retour qui va se faire. Tu auras la possibilité, justement, d'avoir un appartement. Ouais. Si tu ne prends pas... Alors, je vais être claire avec toi.
Si tu prends pas et que tu saisis pas cette opportunité, c'est ok, tu as ton libre arbitre. Il se peut que la prochaine porte, en tout cas, s'ouvrira vraiment fin d'année ici. Fin d'année, année prochaine, début d'année prochaine. Voilà, il y a un truc comme ça qu'on me dit de te dire. Qu'il y aurait la prochaine opportunité se ferait là. Se ferait là. En tout cas, il y a quelque chose qui se présente ici, qui se présente fin mars. Ouais, au printemps. Ma foi, tu me diras. Je t'envoie plein de chance. Allez. Salut Scal, tu vas bien? Alors, nous avons Zia. Peux-tu me donner une date de changement de travail et est-ce que je vais avoir mon BTS? D'accord, on va aller voir ça. C'est parti. Allez. Quand est-ce que Zia va changer de travail? Elle perturbe un peu cette question. Quand est-ce que Zia va changer de travail? Parce que tu dois changer de poste, tu vas être muté, ou c'est quelque chose que tu vas changer de voie. Je sais ce que tu m'as partagé, Zia. Hein. Mais tu vois, dans ta question, ça manque de précision. C'est ça que je veux interpeller. Donc, je vais le dire comme tu dis, mais je vois si c'est flou. Quand est-ce que Zia va faire ce changement de travail? Allez, une carte, une date, s'il vous plaît. Quand est-ce que Zia va faire ce changement de travail? Allez, quand est-ce que Zia va faire ce changement de travail? Nous avons dans 1 mois et demi. Alors, attends, nous sommes le 8. Ouais, c'est vrai qu'on finit le 28. Non, je dis des bêtises. Donc, ça serait quoi? Un peu, voilà, ça serait dans la 3e semaine d'avril. Non, qu'est-ce que je dis? C'est ça, hein? Ah oui, à peu près. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Je suis fatiguée. Ça serait, voilà, 3e semaine, 4e semaine d'avril, en tout cas. Et il y aurait quelque chose à faire. Attends, tu me dis quoi? Est-ce que tu vas voir ton BTS? Je vais voir ça. En tout cas, on te dit 1 mois et demi. D'accord? 1 mois et demi. Ok. Est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS, s'il vous plaît? Est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS? Est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS? Alors, est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS? Est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS? Est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS? Ok. Donc ouais, on te dit formation, apprentissage ici. Avec la luminosité, ces cartes, voilà. Je crois que tu la vois un petit peu mieux là, comme ça. Ok, formation. Est-ce que Zia va réussir à avoir son BTS? Oui, oui, oui. On a l'architecte ici. On a promotion et protection, donc on a double win. Oui, oui, tu vas l'avoir ton BTS, tu vas l'avoir. Alors, il va y avoir des entretiens, il va y avoir des propositions. Tu vas avoir un panel de choix quand même, ça se précise par rapport à ce 1 mois et demi. Dans le sens où, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas, il y a quelque chose qui va faire. Voilà, il y a des choses, tu vas sûrement même changer. Il n'y aura pas quelque chose de... Enfin, tu vas voir, tu vas me comprendre. Tu vas tâter, tu vas tester des choses et tu vas aller là justement où tu te sens mieux. On va te proposer quelque chose de fort là. Après ta formation et apprentissage, il y aura déjà une proposition à la clé. Ça va être très très intéressant. Alors je sais pas quand se termine concrètement, mais c'est là où je sens vraiment quelque chose se faire en puissance. Donc le temps que ça se monte, peut-être que c'est ça, peut-être que tu attends la réponse là. Mais c'est oui, tu vas avoir une proposition, tu seras protégé, on te voit, on reconnaît justement tes essences, tes outils, tes clés, tes compétences que tu peux apporter justement à cette personne. Non, c'est très très beau. T'inquiète pas pour ça. Ça va le faire. Ça va clairement le faire. Et la date compte peu, là, quand je vois ce tirage, je vais être honnête avec toi, c'est très très beau ce qui va se passer. Vraiment.
Tu es l'abondance, Zia. Allez, je continue. Bonjour. Alors, je ne sais pas si je vais dire Tigane. Alors, on a quoi? Bonjour. Que vous voyez avec Maxime, s'il vous plaît? Il m'a bloqué de partout. C'est très compliqué. Quelle est ta question concrètement? Est-ce qu'il va te débloquer? Qu'est-ce que tu veux savoir? Vraiment. Le temps que tu réfléchisses, ou tu as peut-être le temps de reposer ta question, ou tu viendras me voir en message privé. Merci Zia, merci. Alors du coup, Soleil 47, bonjour Christiane, 54, sentimental pour moi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément compris le concept. Une question précise, d'accord? Alors, on y va. Je veux les numéros du loto, oui. Ok, très bien. Pareil, Anne, 57 ans, ressenti. Très bien. Non, c'est ce que j'ai dit. Pas de ressenti, pas d'évolution, vous demandez pas dans un cadre général. Comme je vous dis, ça serait pas honnête pour ceux qui me viennent voir en consultation privée. Là, je le fais totalement à titre gratuit et en bienveillance. Donc, je demande des questions précises, des questions les plus fermées possibles. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qui vous permettrait justement de peut-être vouloir savoir un éclaircissement. En gros, c'est ça. Ok, mes amis? Bonjour Ghislaine, 63 ans, financier, merci. Là aussi, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Est-ce que la rentrée que j'attends, elle arrive? Est-ce que... voilà, là, on est trop dans un cadre, dans un ordre général. On n'est pas en consultation privée. Ou sinon, Ghislaine, il n'y a pas de problème. On prend rendez-vous, toi et moi. Alors, bonjour Christine, 48 ans. Vais-je officialiser ma relation avec François? Voilà, c'est ce genre de questions précises. On y va. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Est-ce que tu vas officialiser ton... Je vais prendre le dis-moi que tu m'aimes. C'est parti. Alors, Christine, 48 ans, demande si elle va officialiser sa relation avec François. Ok. Christine, 48 ans, demande si elle va officialiser sa relation avec François. Christine, 48 ans, demande si elle va officialiser sa relation avec François. Ok. Christine, 48 ans, demande si elle va officialiser sa relation avec François. Christine, 48 ans, demande si sa relation avec François, ça va s'officialiser. Oh, regarde. Alors, c'est la carte de l'abondance, du oui et de la récolte. On te dit oui. On te dit oui. Je te la remontre, elle est trop belle. Oui. Je t'envoie plein d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bonjour, je voudrais savoir si mon ex va revenir vers moi. J'ai 58 ans et lui 57 ans. Ok, c'est faisable. Bon, alors c'est parce que tu m'as dit son âge que... Bon, en espérant que t'aies pas plein d'ex qui a le même âge. Donc ok. Mais je veux te dire, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Allez, ça marche. Mais ça aurait été bien que tu me donnes son prénom. On y va. Est-ce qu'il va revenir vers toi? Tiens, tu sais quoi? Je vais prendre le 77. Il m'a appelé pour toi. On y va. Alors, je pense que tu t'appelles Barbara. Alors, Barbara demande... Barbara, 58 ans, demande si son ex de 57 ans va revenir vers elle. Ok. Barbara, 57 ans, demande si son ex de 57 ans, ça me fait rire, va revenir vers elle. Barbara. Barbara, 58 ans, demande si son ex de 57 ans va revenir vers elle. Allez, Barbara, 58 ans, demande si son ex de 57 ans va revenir vers elle. Allez, on y va. Alors, je vais t'en dire davantage.
Alors, je vais en dire une dernière. Barbara, 58 ans, demande si son ex de 57 ans alors c'est bizarre, c'est comme si le jeu non plus ne comprenait pas. Me demandait, bah, c'est qui? Alors attends. C'est quelqu'un qui a besoin de liberté, c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, c'est quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Ça ne m'étonnerait pas que dans son thème astral, en tout cas, qu'il y ait beaucoup de signes d'air, donc qu'il soit peut-être d'un signe d'air. Il y a quelqu'un qui a besoin de... Ouais. Alors, revenir. C'est quelqu'un qui a besoin de partir, de s'évader. On a quand même le bateau, on a le fait, c'est quelqu'un qui aime bien l'inattendu, c'est quelqu'un qui aime des surprises. Les jours ont besoin de pas forcément se ressembler avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'aime pas les prises de tête, qui n'aime pas les questions, qui n'aime pas que... Voilà, on est vraiment dans... On a une âme d'artiste ici, hein, avec la guitare. Pas forcément qui fait de la musique, mais c'est une âme d'artiste. Hein. On va appeler ça comme ça. On te dit au printemps. On te dit au printemps, là, fin printemps, dans courant le printemps, il va y avoir un retour. Il y aura une notion d'en prendre davantage et de prendre la personne comme il est. C'est à toi de voir si tu as envie de suivre le rythme ou pas, bien sûr. Il y aura besoin de rééquilibrer, d'apprendre davantage peut-être au niveau de ton état émotionnel et la façon d'appréhender votre histoire. Si c'est vraiment cette personne que tu choisis, de prendre cette personne comme il est. D'accord ? L'état émotionnel pourrait être vraiment la cause que ça coupe entre vous. Il y a une notion d'être altruiste, d'être dans la bienveillance, dans une communication claire et non violente. De lâcher le jeu, de lâcher le tu pour construire le nous, comme je le répète assez souvent. Oui. Ne pas toujours avoir raison avec les ciseaux et d'essayer surtout d'être heureux et de vivre votre relation. Il y a de la médisance un peu là. Il peut y avoir des jeux d'ego là. Il y a une notion de transformer ici son état ici d'être et de trouver la clé de la compréhension de chacun. Ok. Donc là, de suite, c'est pas pour maintenant. Je vais être honnête avec toi. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lointain et dans le printemps. Ok ? Mais il y aura du travail à faire et que toi tu puisses être dans l'acceptation de l'autre. Je sais pas comment ça peut te parler. Bien sûr que l'autre aussi, je vais être honnête. Il y a une conciliation à trouver, mais sans vraiment pointer l'autre du doigt. Et c'est toujours ça. Eh oui. Allez, je t'envoie beaucoup d'amour. Allez, on y va. Bonjour Peg. On continue. Alors, Peggy, 47 ans. Vais-je faire une belle rencontre amoureuse cette année? Et bien, c'est quoi, on va aller voir la date. C'est parti. Alors, Peggy, 47 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante? Allez. Peggy, 47 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, Peggy, 47 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. On y va. Allez, Peggy, 47 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Maintenant. Alors, attends. On va essayer de comprendre. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante? Il n'y a pas d'autre chose qui est sautée. On a dit printemps maintenant. Donc, dès que j'ai la carte du printemps. C'est comme si tu parlais déjà avec cette personne, sans que tu t'en rendes compte. Pour toi, c'est pas possible. Pour toi, c'est pas possible. Au printemps, il y a quelque chose qui se décoince. Il y a une notion que tu écoutes un peu trop les autres, ce que les autres disent sur l'un sur l'autre. Alors, je sais pas comment ça peut te parler, mais on te dit de te détacher. Et d'ouvrir un peu ta vision, de mettre une autre paire de lunettes. Car c'est pas vraiment ce que... En fait, de ce que les gens peuvent peindre un tableau n'est pas forcément la personne. Sphériquement, une personne n'est pas comme les gens la voient en fait. Elle est de plusieurs facettes et c'est à toi d'apprendre à la découvrir sans que tu écoutes ce que peuvent dire les autres. Je pense que tu es quelqu'un et inconsciemment peut-être que tu prends un peu la couleur de ce que les gens peuvent te dire. Et toi, ta propre couleur, elle en dit quoi en fait? Elle dit quoi de ces personnes?
sans que tu te fasses influencer ou tâcher par ce que les autres peuvent dire par rapport à leurs croyances, leur éducation, la façon qu'ils ont grandi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison. On ne va pas mettre dans des cases. C'est juste toi. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Juste toi, en fait. Sans que tu te fasses influencer. On te dit que c'est quelqu'un qui a la peau claire. Ah ouais. Il y a un déni là, il y a le déni. Pourtant on te dit que ça serait un cadeau. Pourquoi il y a le déni comme ça? Il y a quelque chose à voir avec quelqu'un. J'ai envie de tirer davantage quelque chose ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un blocage ici. T'as vu? On te dit le 15 du mois prochain après. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être pas à côté de toi. Là. Qui n'est pas forcément à côté de toi, que tu parles encore avec. Et c'est peut-être pas facile de le voir. Je ne sais pas comment tu vas entreprendre à discuter avec. Peut-être que c'est sur les sites de rencontres ou quelque chose, dans un certain réseau ici. Et c'est pas quelqu'un qui est dans ta région, que tu peux voir facilement. Il y a un blocage à ce niveau-là, le fait de vous rapprocher. Donc c'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a décoincé? Partir, adieu la routine ici. De partir en fait. De prendre les devants, de faire quelque chose, d'enclencher une rencontre. Et de ne pas se dire de fausses excuses. Alors oui, tu vas me dire matériel et financier, je te l'accorde, mais il y a quelque chose à faire. En fait, c'est une illusion ici, hein, ce blocage matériel et financier. C'est qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. En fait, tu as déjà quelqu'un qui enraye le coup. En fait, en gros, c'est ce qu'on te disent les cartes. Ouais, et qu'il y a certaines croyances ici qui aujourd'hui peut-être t'ont aidé jusqu'à aujourd'hui, mais qui deviennent peut-être obsolètes sur l'avancée de vraiment que quelqu'un qui pourrait être important dans ta vie. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu plus. Hein. Tu as vu, j'ai tiré les cartes, on a vu maintenant, on a vu au printemps aussi, en d'autres decks. Donc c'est quelqu'un qui reste en communication avec toi, quoi. Bon, je t'envoie plein d'amour. Ok, on continue. Bonjour, est-ce que Céline, 41 ans, va se rapprocher de moi? Jean-Luc, 59 ans. Alors, c'est parti, on y va. Merci Zir. Merci beaucoup. Alors, on y va. Est-ce que ça va se rapprocher de toi? Je vais prendre ici le sacré du cœur. On va voir un petit peu. C'est parti. Céline. Alors, c'est toi. Jean-Luc, 59 ans, demande si Céline, 41 ans, va se rapprocher de lui. Alors, ça va rapprocher de lui. Alors, je suppose que toi, tu souhaites une relation... Ouais, qu'est-ce que tu souhaites? Bon, je vais la poser comme tu l'as demandé. On verra bien. Allez, Jean-Luc, 59 ans, demande si Céline va se rapprocher de lui. Allez, Jean-Luc, 59 ans, demande si Céline, 41 ans, va se rapprocher de lui. Allez, Jean-Luc, 59 ans, demande si Céline, 41 ans, va se rapprocher de lui. On y va. Allez, Jean-Luc, 59 ans, demande si Céline, 41 ans, va se rapprocher de lui. Allez, Céline, 41 ans. Alors, il y en a une qui a volé, j'arrive. Alors, on a eu la carte des compromis, des efforts et des actions. Voilà. Alors, ensuite, on a eu une association de cartes. Attends, excuse-moi, hein, je l'ai... Alors, non, pas forcément. Il n'y aura pas de rapprochement. Non. Les cartes sont plutôt claires. Écoute, je vais te montrer les cartes. On a influence négative. Donc déjà, ça répond un peu non à ta question. Déjà, ça répond non plusieurs fois. Pourquoi? Parce que dans le jeu de Sacré du Cœur, c'est tout dépend de la couleur du jeu qu'on a un peu la réponse à la question. Et là, il y a vraiment beaucoup de bleu. Et quand on est sur le bleu foncé dans le Sacré du Cœur, c'est qu'on répond non aussi à la question. Donc il y a eu 2 fois. Ensuite, il y a vraiment une influence négative. Il y a beaucoup de tracas, de remise en question. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de tourmentés.
ici. On demande un éloignement ici, de t'éloigner, qu'il y a une étape à franchir de ton côté pour t'éloigner et de pouvoir aussi, tu vois, ouvrir ta vision du monde pour justement lever la tête et de voir qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Parce qu'on s'isole là, ici, on enferme son cœur dans quelque chose au lieu de l'ouvrir et à quelqu'un d'autre en fait. Parce que là, ça engendre, en fait, ça engendre que des déceptions ici, d'accord? Vraiment. On te dit de toi de faire les relations, de faire une action pour entraîner une nouvelle relation, mais pas Céline, d'accord? C'est pas de Céline qu'on parle. C'est d'autre chose, d'accord? De prendre vraiment la décision pour toi. Ça peut aller jusqu'à cet été, cette affaire. C'est à toi de voir, mais de vraiment d'entreprendre ça. Peut-être que tu n'es pas forcément libre là. Est-ce que toi tu es libre, Jean-Luc? Je sais pas, c'est bizarre, le dos de deck là. Donc c'est à toi de prendre aussi les bonnes décisions. Je sais pas où tu en es aussi au niveau de ta sentimentale. Est-ce que tu as vraiment le cœur libre de ton côté, qui puisse justement attirer la femme que tu souhaites? Ça aussi. Si tu as ton libre arbitre, bien évidemment. Je t'envoie plein d'amour, Jean-Luc. Allez, on y va. Je t'ai déjà répondu, Peggy. Pas besoin de répéter la question, d'accord? Je reprends le cours du chat depuis le début et je descends petit à petit. D'accord, Peggy? Super. Alors, ben oui, escroc, t'as raison. Tu peux toujours essayer. Escroc de quoi? Passe ton tour. Alors, mon nom, c'est Axel à Langba, 23 ans. Ben, dis-moi, c'est quoi ta question, Axel? Laetitia, 54 ans. Bonjour, vais-je faire une belle rencontre amoureuse cette année? Et ben c'est parti, on y va. Je vais te dire ça, pareil, avec le chakra du cœur. On va aller voir une date s'il y en a une. Allez, Laetitia, 54 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante? Allez, Laetitia, 54 ans. Quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante? Excuse-moi parce que ça a volé. Donc il y a le mois de mars qui a volé là de suite, donc je vais attendre, mais on va voir si ça se confirme. Alors du coup, Laetitia, 54 ans, quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante? Laetitia, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, Laetitia, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Allez, Laetitia, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Laetitia, 54 ans, demande quand est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante. Alors, voilà, ça s'est confirmé 2 fois. Je pense que tu sors d'une histoire, ouais, récente. En tout cas, la prochaine rencontre amoureuse importante, on te parle de cet automne, dans 9 mois. On est au mois de mars, donc on est sur avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ouais, on est toujours en automne. Ouais, donc ça sera début décembre. Oui, on est en fin d'année, je te l'accorde. Oui, on est en fin d'année, ça sera ta prochaine rencontre amoureuse. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas de rencontre, c'est pas quelque chose d'établi ici, quand on dit une date. C'est que là, il y a quelque chose ici à toi, à reconstruire en toi, qui a une étape de guérison. Et si ça prend des fois autant de temps, c'est qu'on n'a pas appuyé sur le bon sujet de ce qui se passe en nous. On est un peu dans le déni sur quoi travailler. N'hésite pas à te faire aider, c'est important. Si tu veux que l'énergie vienne à toi beaucoup plus vite de ce que tu souhaites et ce que tu as envie d'attirer, il est notion que toi, tu prennes ton temps à te reconstruire et à guérir. Et à partir de là, ça ira beaucoup plus vite. Seulement, juste entreprends ce chemin. Décide de le faire, que ça soit pour toi et l'estime de toi. Ça va être important. Je t'envoie plein d'amour. Alors, d'accord, on a la question de Peggy. Brigitte, 67 ans, et Moreno, 63 ans. Est-ce que Moreno est sérieux avec moi? On va aller voir ça. Est-ce que Monsieur Moreno est sérieux avec toi? Eh bien, je vais prendre le bénin.
il est où mon jeu de 32? Je le cherche depuis tout à l'heure. Je vous assure, les amis, depuis tout à l'heure, je me dis, je l'ai mis où? La fois. Ok. Alors, Brigitte, 67 ans, demande si Moreno, 63 ans, est sérieux avec elle. Allez. Brigitte, 67 ans, demande si Moreno, 63 ans, est sérieux avec elle. Brigitte, 67 ans, demande si Moreno, 63 ans, est sérieux avec elle. On y va. Allez, Brigitte, 67 ans, demande si Moreno, 63 ans, est sérieux avec elle. Ok. Alors, on a eu la carte de la stérilité. Alors, c'est pas le fait d'être sérieux ou pas, c'est le fait que rien ne pousse. Les sentiments n'évoluent pas. Ça n'évolue pas. On passe pas à l'étape supérieure. On n'est pas, on n'envisage pas. C'est stérile. Hein, rien ne pousse. Dans les ressentis, on n'est pas. Il n'y a pas de sentiment là. On n'est pas dans le sérieux. Ouais, si c'est pour répondre à ta question, non. On n'est pas dans le sérieux. Non. Là, on te demande de prendre une décision. C'est toi qui vois. Tu as ton libre arbitre, je te l'accorde. Je te l'accorde. Je te vois plein d'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Laura, 38 ans. Quand vais-je emménager avec Quentin, 35 ans? Allez, tu vas emménager avec Quentin. Tu veux une date. Allons-y. Bah, tu sais quoi, je prends celui-ci. Non, en fait, je vais prendre le chakra du cœur. Allez. Laura, 38 ans, demande quand est-ce qu'elle va emménager avec Quentin, 37 ans. Une carte, une date, s'il vous plaît. Laura, 38 ans, demande quand est-ce qu'elle va emménager avec Quentin, 35 ans. Une carte, une date, s'il vous plaît. Allez, Laura, 35 ans, demande quand est-ce qu'elle va emménager avec Quentin, 30 ans. C'est Laura, 38 ans. Quand est-ce que Laura, 38 ans, va emménager avec Quentin, 35 ans? Intéressant. Ok. Tu ne sais pas tout de cette personne, Laura. Je t'invite à en apprendre davantage. Oui. Non, tu ne sais pas tout. On te cache des choses délibérément. On n'est pas, je pense que c'est quelqu'un qui peut-être te vend le fait que vous allez peut-être emménager ensemble, mais ça mérite que tu aies plus d'informations. Que tu aies vraiment toutes les informations avant de t'engager dans quoi que ce soit. Ce qui est normal. Après, c'est toi qui vois. Tu as ton libre arbitre. Je vais te montrer les cartes. T'en feras ce que tu veux. Ok? Là, on a rencontre par le travail. Relation discrète, secrète. Dépendance affective. Donc, où que tu sois, de n'importe quel côté, il y a une autre personne. On a une énergie tierce, si tu préfères. On est dans l'ombre, on reste secret. En dos de deck, nous avons la carte du mensonge. Je sais que tu m'as dit quand. Mais là, en fait, les trois cartes ont sauté pour dire dans 5 jours. Et je sais que dans 5 jours, tu n'emménages pas avec Quentin. C'est pas ça qu'elles veulent me dire. Elles veulent te prévenir. Qu'il y a peut-être une dépendance affective avec toi et qu'il y a une façon de te parler parce que c'est quelqu'un, oui, qui ressent de l'amour. Je dis pas que c'est pas quelqu'un qui ressent pas de l'amour. C'est pas ça que je dis. Seulement, on te dit que là, il y a des choses qui ne sont pas dites, ou tu es peut-être au courant, ou que tu en as, je sais pas. Mais que là, il y a un masque ici. Hein. Il y a un masque. Il y a les répétitions des schémas derrière. Il y a des choses. Je ne dis pas que les choses ne peuvent pas se débloquer, mais il y a des choses à apprendre, il y a des choses à éclaircir avant quoi que ce soit. Il
là pour l'instant, les cartes ne donnent pas de date. Elles me disent presque que tu n'es pas forcément au courant de certaines choses avant de pouvoir envisager ce genre de choses. Je ne sais pas comment ça peut te parler. Voilà, je t'envoie plein d'amour. Alors, nous avons Gisèle, 27 ans. Aurais-je bientôt une rencontre constructive? Ok, c'est parti. Quand est-ce que Gisèle, 27 ans, fera une rencontre importante à Lyon? Allez. Quand est-ce que Gisèle, 27 ans, fera une rencontre amoureuse importante? Allez, une carte, une date, s'il vous plaît. Pour Gisèle, 27 ans. Quand est-ce qu'elle fera une rencontre importante, amoureuse importante? Allez, Gisèle, 27 ans, quand est-ce qu'elle fera une rencontre amoureuse importante? Alors, nous avons vu. Alors, une rencontre amoureuse importante, comme tu l'entends, je pense, hein, constructive, ouais. On est cet hiver, on est dans l'hiver, hein. Ou c'est quelqu'un que tu connais de cet hiver qui revient, c'est une possibilité. C'est ce que j'entends parce qu'il y a quand même prise de conscience de quelqu'un. Donc c'est peut-être un retour aussi de quelqu'un. Ou c'est vraiment l'hiver prochain. Oui, je te l'accorde. Il va y avoir quelque chose d'important là, le week-end prochain, par rapport à peut-être quelqu'un qui revient, que tu connais de cet hiver, en tout cas, de l'hiver dernier, où il y a vraiment quelque chose qui va se faire. En tout cas, le week-end prochain, tu vas avoir des nouvelles d'un retour. Et ça peut être constructif. On te dit, là, pas forcément d'écouter les autres, ce qu'on peut te dire, ou ce que tu as. Là, on me dit, là, de pas trop parler de tes histoires à ton entourage. De vraiment faire de ce que te dit ton cœur. Vraiment. De ce qui se passe au niveau de ton intuition, de comment tu te sens dans cette relation va être nécessaire. Et pas ce qu'en dit les autres. Vraiment, toi vraiment. Cette relation me fait plus de mal que de bien déjà. Mais il y a quelque chose de constructif qui arrive, mais qui date d'avant. À toi de voir. Beaucoup diront, de mes consoeurs ou de mes confrères, que tout ce qui date du passé, il n'y a rien de nouveau. Alors, je n'aime pas les croyances arrêtées. Je me dis que tout est possible et tout existe dans tout, et l'opposé s'exprime dans tout aussi. Donc si on dit que tout ce qui vient du passé est ajouté à la poubelle parce que ça vient du passé, je dis aussi qu'il y a des fois, il y a certains retours du passé qui sont constructifs et qui méritent aussi d'être écoutés. Donc c'est possible aussi. Moi je pense que tout est possible, mais c'est à toi de t'écouter toi et pas ce que les autres disent, ou même que ce que la personne quand elle revient, ce que dit, c'est ton ressenti. Si ton ventre se tend et que tu ne sens pas bien et que tu vois qu'il y a quelque chose, bien sûr tu auras la réponse à ta question, que tourne le dos à cette histoire. Mais voilà, il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à écouter, et à toi de voir ton ressenti. Je pense que si ça revient vers toi, c'est pour que toi, tu puisses enfin t'écouter toi, et pas forcément les autres. D'accord? Et je pense que le fait que tu t'écoutes toi, et que tu te positionnes dans ton alignement, quoi qu'il se passe, te fera faire rencontrer, te fera faire des rencontres en toute synchronicité. Et c'est un peu ça la vie. C'est ça qui est beau. Je pense que ça te fera rencontrer vraiment la personne qui te correspond. Que ça soit celle du passé ou vraiment celle de quelqu'un d'autre. Ah, c'est peut-être quelqu'un que tu connais même d'avant. Tu vas retomber sur quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Ah, il y a quelque chose. Ah ouais, ok. Ok, mais je pense que la vie te remonte certaines leçons pour que tu puisses t'écouter toi avant tout. Je t'envoie plein d'amour. Je vais vous laisser les amis. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain pour d'autres lives et puis d'autres partages en toute bienveillance. T'es un amour Zia, t'as pas arrêté de tout le live, les 2 lives, t'étais un grand soutien, j'ai beaucoup de reconnaissance, gratitude Zia. À très bientôt.